Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce premier jour du mois de juin 2022 à 19h30 et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères, Méline Yee et Madame Liliane Besner et Martine André, ainsi que Monsieur les conseillers David Yee à ma gauche et Jacques Ostigui, et tous formant un quorum sous ma présidence. Le conseiller de M. Gilles Massé, malheureusement, est absent. Madame Duval est directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et Maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim, sont également présentes. Maître Paradis agira en tant que secrétaire de cette séance. Alors, j'annonce l'ouverture de la séance à 19h32 et nous allons tout simplement débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais demander un propos. Madame André, je crois que vous êtes proposée. Oui, je propose l'ordre du jour du 1er juin 2022. OK. Alors, je pense que vous l'avez tous en main. Et puis, on a besoin d'avoir un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur David Yee. Merci, M. Yee. Alors, c'est à l'unanimité. Alors, c'est résolu. Alors, on va passer au point suivant, qui est, est-ce qu'on a concernant la dernière séance, est-ce qu'on a des documents ou des choses à présenter? Non. Madame Duval? Non. Alors, on va passer tout simplement à la parole du maire, c'est-à-dire à la parole de moi-même. Alors, la première des choses que je voulais mentionner, c'est donner quelques explications concernant le bris d'eau que nous avons eu vendredi passé, le 27 mai dernier. Alors, le 27 mai dernier, nous avions une opération à effectuer qui était mineure, qui ne demandait aucune interruption d'eau pour qui que ce soit. C'était une opération qu'on peut dire sans envergure et normalement facile à faire, qui nécessitait zéro coupure. Alors, les travaux d'intervention qui ont pris place, on avait simplement à isoler une bonne fontaine et faire l'opération. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Alors, cette isolation-là de cette borne fontaine, on n'a pas été capable de le faire. On est allé pour la deuxième borne où est-ce qu'on pouvait isoler le quartier. J'appelle ça le quartier, là, mais c'est des rues en réalité. Et les deux vannes ont été fermées et ça n'a pas fonctionné. Alors, on a été obligé de passer à d'autres vannes. Puis là, je ne rentre pas dans le détail, ça ne sert à rien d'entrer dans le détail, tout simplement pour vous dire que ce qui était supposé d'être simple est devenu compliqué en raison de problèmes qu'on a avec nos vannes qui sont ou bien non fonctionnelles ou qui étaient fermées alors qu'ils auraient dû être ouvertes. Alors, tout ça a fait en sorte là, que notre équipe s'est mise en place pour faire les avertissements nécessaires le plus rapidement possible. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on était bien découragés de voir qu'une simple réparation a causé des problèmes comme celui-là. Et maintenant, ce que ça fait, c'est que ça nous indique qu'on a besoin d'avoir des interventions à plusieurs endroits pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'autres situations comme celle-ci. C'est pour ça que vous allez entendre parler de Hydrospec aujourd'hui pour effectuer ces travaux-là. Et vous avez compris que c'est des travaux qui sont importants à effectuer rapidement. Alors, l'autre chose aussi, avant que j'aille la question, on va me demander pourquoi est-ce que les nids de poules ne sont pas remplis alors qu'on avait effectivement, on savait qu'il était supposé de prendre place les nids de poules et puis les réparations que vous connaissez, là. Alors, ils étaient supposés de prendre place la semaine passée. On a eu plus de pluie et d'eau que prévu et ça a retardé les travaux. Alors, ils sont prévus pour cette semaine. Là, il y a quelqu'un qui m'a montré la météo, puis je n'étais pas très encouragé de voir ce qu'on a comme météo pour la semaine prochaine. Mais vous savez, pour votre information, c'est sur notre liste et la même chose concernant la finalisation des lignes qui n'ont pas pris place en raison de la pluie. Sur une note beaucoup plus positive, alors je veux simplement vous parler de loisirs et culture. Alors, notre camp de jour, on a aujourd'hui 71 jeunes d'inscrits, ce qui est le double de l'année précédente. Alors, on est bien content de ça. Les inscriptions sont terminées, mais on a eu vraiment plus que prévu. Puis, il a fallu faire en sorte là, qu'on soit capable d'accepter tout le monde, et c'est ce qu'on a fait. Il y a encore une possibilité pour les jeunes qui veulent suivre des cours de tennis. Alors, les inscriptions
doivent être faites avant le 20 juin. Alors, je sais que c'est des cours qui sont excellents. C'est plus cher que l'année précédente, mais c'est une chose qu'on peut répéter sur pas mal n'importe quoi présentement. Le 14 juin, il y aura une collecte de sang. Alors, je me suis inscrit. On peut s'inscrire d'avance, alors je l'ai fait. On a un objectif de 50 donateurs, ce qui devrait être atteignable certainement. Le 30 juin prochain, on a notre premier spectacle qui va prendre place. J'encourage tout le monde à venir et à passer le message. Ça va être diffusé sur notre site web, ça va être diffusé sur notre Facebook et le plus qu'on va pouvoir. Alors, c'est un big band qui va venir. Ça s'appelle Préville. Alors, vous savez, les big bands, là, c'est ce qui existait dans le passé. Et alors, c'est une opportunité pour ceux qui ont des enfants, puis de voir c'est quoi un big band. Moi, personnellement, je suis un fan de big band, j'aime ça. C'est vraiment impressionnant. Et on va avoir ça pour le 30 juin à 19h30. Alors, emmenez vos amis, vos enfants, et faisons en sorte qu'on ait beaucoup de monde qui vienne voir ça. Passons le mot, comme on dit. Je ne suis pas dans l'ordre, là, mais j'aurais dû dire que le 18 juin, on a un échange de vivaces et une plantation de l'arbre en l'honneur de notre 100e anniversaire. Je pense que c'est en l'honneur de notre 100e, hein, la plantation de l'arbre. De l'arbre, oui. Alors, ça va prendre place samedi, le 18 juin, l'échange avec les vivaces, toutes ces choses-là. Alors, ça fait le tour des messages que j'avais à passer. Alors, je suis prêt pour passer à la période des questions des citoyens. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je vais vous réitérer la même chose. Je vous demande simplement d'être courtois, de poser une question. Le contexte, on vous le demande si on a besoin. Et puis, je vous écoute. Lise Lefort de la rue des Prés. Oui, bonjour Mme Lefort. D'abord, ça a été un succès, le nettoyage des berges. Et ça a été très agréable de le faire aussi avec les concitoyens. Donc, ça s'y a à refaire l'année prochaine. Ce que je suggère, je l'ai marqué quand même dans le rapport, mais ce que je suggère, c'est que d'indiquer tous ceux dans votre mémo qui ont des embarcations, qui viennent faire de la planche, qui viennent participer. Parce que là, c'est tout le temps, ça a été pas mal les mêmes que l'année passée, mais ça serait bon d'inciter tous ceux qui mettent des bateaux à l'eau ou des planches de venir aussi. Deuxième petite chose, j'aimerais remercier qu'il n'y ait pas eu de bollard de mis sur la rue des Prés comme on avait demandé l'année passée, parce qu'on a déjà un dos d'âne qui est amplement satisfaisant pour la circulation. Puis en ayant les bollards qu'il y avait, il y en avait 2, les gens passaient aussi vite, en tout cas. Puis ils brisaient toute l'asphalte. Je vais être obligé de vous demander, est-ce que vous aviez une question? Parce que je vois que vous avez des commentaires. Non, bien, c'est un commentaire. Ils sont positifs, c'est le fun d'entendre. Mais... Oui, mais regarde, c'est du positif, donc merci. Puis la question, c'est allez-vous en poser? On souhaite que non. Je vais vous faire une question. Bon, c'est toujours plaisant d'avoir des commentaires positifs, mais il faut que je sois fair game. Alors, je suis obligé de demander, avez-vous une question? Parce que s'ils sont négatifs, je vais demander la même chose. Alors, Bonjour, c'est Lorraine Messard de la rue des Peupliers. Enchanté, Mme Mester. Vous avez parlé de l'interruption d'eau, mais vous n'avez pas parlé de la durée de l'ébullition pour l'eau. Moi, j'ai trouvé ça très long. Est-ce que c'est la ville de Vaudreuil qui fait ça? Le service de... Écoutez, je vais répondre à votre question. J'aimerais ça y répondre parce que j'ai vraiment l'impression que je connais la réponse, mais j'ai des gens ici qui sont bien meilleurs que moi pour y répondre avec plus de détails. Alors, je vais passer la balle avec Mme Duval. Oui. On fait un premier test qui a été fait, je crois, le samedi de mémoire, et ça prend 48 heures avant d'avoir la réponse. Il faut en faire un deuxième, puis attendre encore 48 heures avant d'avoir la réponse. Donc, ça nous menait à aujourd'hui. Ça fonctionne toujours par 48 heures? Oui, malheureusement. Il faut que les tests... C'est que les tests sont pris, sont envoyés en laboratoire. Le temps que le laboratoire fasse les tests et retourne, bien, ça prend ce temps-là. Ça, je trouve que c'est à répétition qu'on a ça, puis je trouve pas ça drôle pour notre municipalité. Mme Messner, je suis 100% d'accord avec vous. Puis je vais vous dire, moi j'ai un truc que j'utilise tout le temps. J'ai toujours un pichet d'eau dans mon Oui, mais moi aussi en réserve, mais j'aimerais autant pour en avoir. Ah bien, je suis d'accord. Puis j'étais probablement la personne la plus désappointée de notre bris, c'était moi, vendredi soir, sincèrement. Alors, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Claude Pilon, 165 Les Bigolets. Bonjour, M. Pilon. Vaudreuil-sur-le-Lac. J'aurais 2 questions. D'accord. La vanne d'eau qui a une fuite ici, au 125 Les Rigolets. Oui.
ça fait pas plusieurs semaines, ça fait plus qu'un mois qu'elle fuit. Oui, je suis au courant. Il y a un gaspillage d'eau là, énorme. Oui. C'est Votre question? inacceptable, ça. Et quand est-ce que vous pensez que vous allez faire réparer ça? C'est une urgence, ça, M. le maire. OK. Monsieur Pilon, premièrement, Essayez de parler plus près parce que j'ai mes appareils, puis il y a beaucoup d'écho ici. J'ai de la misère à entendre, même avec mes appareils. d'accord. Vous êtes chanceux, j'y mets depuis 6 mois que je ne les ai pas mis. Bien, on se plaint que je parle trop fort des fois. Alors, vous me le direz si c'est le cas. Mais sincèrement, on est tout à fait au courant concernant la borne qu'il y a ici. Et puis, on a eu des gens qui sont venus pour en faire la réparation. Mais je vais passer encore une fois la balle parce que je sais que Mme Duval, vous connaissez bien exactement ce qui a été fait et les problèmes qu'on a rencontrés pour corriger le tir. À la base, oui, on sait qu'il y a une fuite d'eau sur cette bonne fontaine-là. On a fait venir comment il s'appelle? Hydro-Respect est venu et on croyait que c'était la borne qui fuyait. On a fait, Oui, je suis au courant. c'est ça. On a fait changer ce qu'il fallait changer, mais elle coule encore. C'est la vanne qui coule. C'est le même problème que nous avons eu sur la rue de la Croix le 27 mai. Fait que quand on va réparer celle-là, ça va faire aussi il y a un bris dans la vanne plus bas que la borne fontaine. Oui, mais M. le maire, ça fait 3 fois qu'ils viennent ici. Il me semble que la première fois, ils sont capables. Quand ils sont là, ils font des opérations. Ouais. Ils sont sur les lieux. Ils devraient le réparer, même si ça prend 10 heures, 15 heures. Là. On me dit que la Croix, là, que c'était la vanne. Moi, là, je suis au courant parce que ça fait plus qu'un an qu'elle est défectueuse, cette borne-là. Ouais. Le problème était dans le tuyau d'amener entre la vanne et la bonne fontaine. Et en plus, le collet, il y avait une fissure dedans, comme ici. Elle a probablement gelé parce qu'elle n'a pas été drainée à l'automne. Monsieur Pilon, À chaque année, est-ce que je peux m'expliquer? je pensais que vous Pour aviez l'intérêt terminé de à tout le poser monde. votre question. Allez-y. À chaque année, on fait drainer les bonnes fontaines parce qu'il y a des bonnes fontaines qui ne se drainent pas par eux-mêmes. C'est des vieilles bonnes fontaines. La deuxième des choses, on fait la vérification. On avait une compagnie qui s'appelait Aquadata. Vous pouvez prendre n'importe quelle compagnie. Ça fait 2 ans que ça n'a pas été fait. C'est normal que des vannes soient défectueuses, mais il faut faire des vérifications. Il faut nettoyer les cheminées par une compagnie comme Sanivac pour nettoyer la poussière, le sable, la roche qui s'infiltre. Il faut que ça soit fait, ça, annuellement. C'est depuis 2019 que ce n'est pas fait. C'est sûr qu'il y en a des vannes, mais des vannes, M. le maire, là, ça ne parle pas, ça. Alors, Monsieur Pilon, j'apprécie beaucoup vos commentaires, mais est-ce que vous aviez une question spécifique à ce point-là ou est-ce que vous avez l'impression qu'on y a répondu? Mais moi, je vous demande simplement de faire urgence, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec vous. J'ai lu votre lettre, puis d'ailleurs, vous faisiez mention que c'était un des frais les plus dispendieux était l'utilisation de l'eau. Et c'est ce qui va, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons une résolution pour faire en sorte qu'on passe à l'action rapidement. Alors, je suis 100% d'accord avec vous. OK. Avec Hydrospec, Vous allez voir tout à l'heure, on n'ira pas en avant. bien, il est à l'ordre du jour. Vous allez voir tout à l'heure. OK. Est-ce que je peux poser une autre question? Parce que vous êtes l'ancien maire, ça me fait plaisir de vous écouter pour votre troisième question. Je ne Allez-y. comprends pas. J'ai dit oui. OK. Moi, j'aimerais savoir, là, quel est le coût mensuel pour les employés qui sont à la direction générale. Et j'aimerais savoir aussi quelle est la facturation à ce jour depuis votre entrée en tant que conseiller, depuis que vous avez été élu au mois de novembre. J'aimerais savoir le montant. Je sais qu'il ne faut pas me le donner actuellement, là, parce que... Oui, mais vous doutez de la réponse. La réponse Prochainement, s'il vous plaît. C'est une excellente question. Et puis, si vous voulez bien, lors de notre prochaine rencontre, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais mensuellement, vous pouvez me le dire. Je ne peux pas vous dire ça comme ça ici présentement, mais ça va me faire plaisir d'y répondre lorsqu'on aura notre prochaine séance, le 5 juillet. C'est parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Denis Morin, 125 des Rigolets. Bonjour, M. Morin. Bonsoir. Le 14 mai 2022, il y a eu une location de la salle communautaire ici. Pouvez-vous me dire si la politique de location de cette salle a été modifiée par le conseil municipal, en premier lieu? En deuxième lieu, j'aimerais savoir qui a loué cette salle-là. Est-ce que c'est un citoyen de Vaudreuil-sur-le-Lac? En troisième lieu, j'aimerais savoir qui de la municipalité
a signé ce contrat-là. Et pour terminer, avec l'arrivée de votre nouveau conseil, devons-nous s'attendre à la perte de notre quiétude ici à Vaudreuil-sur-le-Lac, comme ce fut le cas lors de cette soirée-là? OK. Je me demande par quel bout commencer avec ce que vous dites, mais je vais commencer avec le plus important de vos 4 questions. Alors, non, on n'a pas l'intention de changer la quiétude qu'on a ici, qu'on a toujours eue. J'ai entendu parler de la situation du 14. On est au courant. On a eu des commentaires à ce sujet-là et on va prendre des dispositions pour que ça ne se reproduise plus, je vous le promets. Je pense que répondre aux autres questions, ça n'ajoute rien à ce que je viens de dire. Alors, c'est ma Il n'y a réponse. pas moyen de savoir qui a loué cette location. Est-ce que c'est un citoyen de Vaudreuil-sur-le-Lac? Écoutez, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, là, que vous Ça sachiez que change ce soit beaucoup, monsieur M. le maire. X ou Mme X. Alors, à ce stade-ci, la réponse que je vous donne, je pense qu'elle est savez claire. que- C'est qu'on a l'intention de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, puis de prendre les mesures en conséquence. Vous savez que la politique là, ici d'établie depuis plusieurs années, c'est qu'on n'a pas le M. droit de Morin, faire la je vais être location. obligé de vous arrêter, vous demander si vous avez une question. Ça me fait plaisir Ben, de c'est vous ma répondre. question. Si vous voulez Vous ne faire répondez des pas à ma question, commentaires, monsieur le maire. Vous ne répondez pas à ma question. Bon, j'aurais une autre question également. Lors des travaux, là, C'est beau. tels que ceux à la Bonne-Fontaine, là, Excusez, j'ai manqué le début de la phrase. pardon? J'ai manqué le début de votre phrase. Pouvez-vous recommencer? Lors des travaux là, tels que ceux qu'il y a eu à la Bonne-Fontaine, là, sur la rue au coin de... Lacroix. C'est ça. Est-ce que votre inspecteur municipal s'assure que les normes de sécurité sont respectées quand il y a des genres de travaux comme ça? Excusez-moi, mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Bien, les normes de sécurité, il y a des normes de sécurité qui doivent être respectées quand on fait des travaux. Moi, j'ai remarqué, en tout cas lors de ma visite, qu'il y avait des anomalies là, en ce qui concerne les personnes qui travaillaient. Comme votre inspecteur municipal, est-ce qu'il possède des équipements nécessaires, lui? Est-ce qu'il y a un chapeau de sécurité? Est-ce qu'il y a un dossard? Est-ce qu'il y a des bottines de sécurité? J'ai rien remarqué de ça. Puis les employés non plus? Puis je vais vérifier, monsieur. Je ne pourrais pas vous dire. Je n'étais pas là. Bon, écoutez, M. Parce Morin, que si M. la CNESST avait été appelée là, sur M. les Morin, lieux, là, voulez-vous, vous auriez eu des problèmes. voulez-vous arrêter 2 secondes, je vais répondre, là? M. Morin, si ce n'est pas le cas, on va prendre les mesures nécessaires pour que ce soit le cas. Alors, vous me dites ce que je viens de comprendre, c'est très clair. Si ce n'est pas le cas, on va s'en occuper, je vous le promets. Merci bien. C'est correct comme réponse? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Excusez, vous avez parlé avant d'arriver, alors pourriez-vous Pierre recommencer? Lefebvre, 80 de la baie. Oui. Au sujet du livre du centenaire, est-ce que je pourrais savoir, en ce moment, à combien ce livre-là coûte à ce moment? Et savoir s'il y a d'autres dépenses de prévues. Parce que j'ai fouillé dans les listes à payer, là. Il me semble que ça revole. Ça revole. Hein? Écoutez, on a eu la question aujourd'hui, c'est sûrement pas une coïncidence, et puis on a publié, on a fait un petit calcul rapide. Maintenant, il y a plusieurs façons de le calculer ou de le montrer, mais en bout de ligne, il faut comprendre que nous, nos livres, on a l'intention de le vendre, vous allez l'entendre parler aujourd'hui, tout à l'heure, là. Mais Mme Duval, voulez-vous dire un chiffre avec les revenus anticipés? Bien, rapidement, j'ai fait le tour aujourd'hui, là, puis les dépenses s'élèvent en ce moment à autour de 38 000 – 40 000, là. Ça tourne autour de ça. Ça comprend l'impression, l'éditeur, ça comprend le graphiste, ça comprend le chargé de projet dans ce dossier-là. Puis on a une subvention, on a reçu de l'argent, des subventions de différents paliers là, de l'ordre de 10 000 C'est 38 moins 10, ça revient à 28 000. Mais on n'a pas fini, là. On n'a pas fini de dépenser encore. Non, ça, c'est les dépenses Oui, c'est terminé. avec résolution, là. Il n'y a pas d'autre chose? C'est terminé. Ah, elle est compris. Cette résolution-là est comprise. C'est bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va tout simplement passer au point numéro 6.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, allez-y, M. Guy, on vous écoute. À l'article
201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022 est déposé lors de la présente séance. Je propose, David Yee, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022. Merci, M. Yee. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, Mme André. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. OK. Alors, merci. Alors, on a un début de correspondance. Mme Duval? C'était le Fonds canadien de revitalisation des communautés. On a fait une demande pour rénovation de notre centre des loisirs, puis malheureusement, il a été refusé. OK. Alors, on va passer au point 7.1, embauche des moniteurs pour le camp de jour de 2022. Et j'ai besoin d'un proposeur. Madame Yee, on vous écoute. Considérant l'appel de candidature effectué pour les postes de moniteurs et accompagnateurs au camp de jour à l'été 2022, considérant la recommandation de procéder à l'embauche des candidats selon les postes et les échelons suivants, et je m'excuse si je ne prononce pas bien les noms, Malaika Santelus, moniteur échelon 1, Ekamjot Kar, moniteur échelon 1, Jazjot Kar, moniteur échelon 1, Wikamai Philomena Marie Del Vega, moniteur échelon 1. Je propose d'embaucher les candidats indiqués sous-mentionnés pour le camp de jour pour l'été 2022 et de fixer leur date d'entrée en fonction au 1er juin 2022 pour des fins de formation, de fixer les salaires selon l'échelle salariale des employés de camp de jour adoptée dans la résolution 2022-05-068. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, David. Monsieur David Yee. Oui, allez-y. Bien, ça, ces dates-là sont un peu partout dans la publicité puis tout ça, là. Le camp de jour a lieu du 27 juin au 19 août et on prévoit une semaine de formation, ce qui nous amène au 20 juin, mais la date d'embauche est le 1er juin. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura la formation sera répartie du 1er juin au 27 juin. C'est bien ça? Donc, on verra temps partiel. Certaines fois, oui. Pour combien d'heures la formation? Bien, la formation, c'est une formation, souvent, c'est 3-4 heures, là. OK. Parce qu'on avait prévu dans l'offre d'emploi une semaine qui est 35 heures. Une offre d'emploi, il ne faut pas oublier, Mme André, que ce n'est pas un contrat. Non, non, mais c'est juste que c'est ma seule référence. Fait que quand je vois le 1er juin, ça donne peut-être l'impression qu'on commence à travailler. C'est peut-être une impression, mais nous, on le sait que le camp de jour est du 27 au... Mais c'est juste pour que ça soit clair dans la résolution. C'est pour que ça soit clair dans la résolution. Il y a l'équivalent de 9 semaines d'emploi à temps plein pour les étudiants. OK. Est-ce qu'on pourrait le rajouter, s'il vous plaît? Merci. Oui, ça va être fait. C'est adopté à l'unanimité? OK, merci beaucoup. Merci. Alors, on passe au point 8.1, qui est l'approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je crois que c'est vous, Mme André? Oui. Martine André, je propose, considérant la liste des comptes à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mai 2022 déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mai 2022, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 148 743,64 sous, dont 121 719,94 de chèques émis, des paiements électroniques pour 14 695,71 et des salaires nets pour 12 327,99 pour un grand total de 148 743,64. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Je suis d'accord pour l'ensemble des déboursés proposés.
à l'exception d'une facture qui porte le numéro 1282. Cette facture découle d'un contrat pour lequel j'ai demandé des précisions et des informations et j'attends des réponses depuis le 5 avril dernier, donc je ne peux pas vraiment être d'accord avec cette facture étant donné que je n'ai pas eu les informations suffisantes et je les attends toujours, donc je suis contre. D'accord. Alors, on va passer au vote. Alors, M. Yi? Je suis en accord. Madame Yi? Oui, Oui. je suis en accord. Madame Je Besler? suis contre. Madame Martine? Je suis en accord. Oui, c'est ça. Monsieur... C'est-à-dire que le vote tient compte de la distance ou de la réserve. Je suis en accord. OK. Alors... Est-ce que j'ai pas compris la remarque de M. Ostigui? C'est-à-dire que je suis d'accord avec la proposition en tenant compte de la réserve que tu viens de mentionner. OK. Et cette réserve, est-ce qu'elle sera inscrite, s'il vous plaît, au procès-verbal? Oui, je peux l'indiquer. Par contre, le vote est pour, dans le fond, l'acceptation La résolution des, qui est là des telle déboursés, quelle. Le vote doit être à ce sujet-là. Et donc, on ne peut pas inscrire la raison de mon... Oui, tout à fait, mais par rapport au vote de M. d'accord. Ostigui, je dois savoir s'il est pour ou contre l'approbation des listes Des du mois de déboursés. mai. D'accord. OK. Ça me prend quand même un appuyeur, s'il vous plaît. Exactement. J'ai un proposeur, mais je n'ai pas d'appuyeur. J'appuie, j'avais dit. Merci, M. Yi. Et OK. pour des fins de rédaction pour le procès-verbal, M. le maire, est-ce que M. Ostigui est pour ou contre? Pour. J'ai compris pour, moi. Pour? Vous êtes pour? Oui, oui. Oui, c'est ça. OK. Alors, on va passer au point 10.1 concernant FL Expert Conseil Plan d'intervention. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mélanie. Alors, considérant la résolution 2022-04-049, octroyant un mandat à la firme FL Expert Conseil pour accompagner la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac dans la mise à jour de son plan d'intervention municipale, considérant que l'analyse du système d'égout pluvial n'avait pas été intégrée dans l'offre de services, considérant qu'il est nécessaire de procéder à cette analyse pour le plan d'intervention qui servira à la TEC 2019-2023, je propose d'accepter l'ordre de changement 1, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme FL Expert Conseil un montant supplémentaire maximal de 4 863,44, taxes incluses, à même le poste budgétaire 23 020 00 411 et payer à même l'aide financière reçue pour la TEC. OK. Alors, ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Ostigui. Merci, Monsieur Ostigui. Alors, c'est unanime? Monsieur Ostigui, c'est unanime. Alors, on a l'unanimité là-dessus. Alors, le prochain point est l'octroi d'un contrat et autorisation de paiement pour Hydrospec Incorporé concernant la restauration du réseau d'aqueducs et des bornes fontaines. Ça comprend les vannes et les bornes fontaines. Je pense qu'il est bon de savoir là-dessus, simplement mettre une mise en contexte que l'année passée, on est allé en soumission et que la compagnie avec qui on avait demandé une soumission, c'était la compagnie, je vais dire le mot probablement à l'envers, là, mais c'est Stel ou Stel, ou une chose comme ça. C'est ça. Et la compagnie Hydrospec, c'est ça son nom? Hydrospec, alors avait gagné avec un prix qui était beaucoup meilleur. Alors cette année, on a maintenant qu'on a fait l'évaluation avec Hydrospec, on a pris la décision d'aller de l'avant avec Hydrospec pour aussi faire la correction, les correctifs nécessaires. Maintenant, ça ici, on a décidé de le faire avec eux parce qu'eux avaient déjà fait les évaluations en conséquence. Alors, c'était la logique de continuer avec eux. C'est un contrat qui est de gré à gré. On avait à faire en sorte que ça soit approuvé, que ce soit légal. On a rempli nos annexes. Et le but ici, et puis là, je vais faire une référence avec ce que M. Pilon disait. Alors, ici,
On peut bien dire qu'on va aller pour faire encore d'autres soumissions, pour une deuxième soumission, mais on est dans une situation où est-ce qu'on doit se dépêcher, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis ici comme résolution, puis de la façon dont on le fait, qui est tout à fait légale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je voulais simplement mettre une mise en contexte. Pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette façon-là? En terminant, oui, si on part puis on va faire des soumissions à la vitesse à laquelle on a les réponses, à la vitesse où ils nous répondent, où ils ne répondent pas, où ils ne veulent pas, on est probablement parti pour plus qu'un mois avant d'avoir une résolution de tout ça. Alors, ça explique pourquoi on a fait la décision de le faire de cette façon-là. Alors, maintenant, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Une question, M. le maire. Je voudrais juste m'assurer. Hydrospec, ils ont remplacé Aquadata avec une résolution qu'on a faite en septembre 2021 pour l'inspection des bonnes fontaines. Puis on a signé un contrat de 4 ans avec eux. C'est dans le mois de septembre 2021. Et l'octroi de contrat qu'on fait ici, c'est la restauration, parce qu'Hydrospec fait aussi la restauration, tandis qu'Aquadata ne fait que l'inspection. Non, la restauration, oui, peut se faire par Célène, puis il y en a plein d'autres, mais je voulais juste que ça soit clair que c'est Hydrospec remplace Aquadata pour l'inspection, mais cette soumission-là est pour la restauration. Puis, on a demandé une deuxième soumission. On a eu une deuxième soumission, M. La deuxième soumission, ils ne nous ont pas répondu. Elle vient tout juste de rentrer. Je Elle vient d'arriver, l'ai glissée dans... C'est ça. On a eu une deuxième soumission il y a 1 heure. Et j'ai des questions. Je voulais juste savoir, la soumission d'Hydrospec, est-ce que ça n'inclut pas juste l'inspection, ça inclut la restauration, la peinture des bornes d'incendie? Est-ce que ça va durer longtemps, ces travaux-là? C'est échelonné sur quelle période? Bien, je n'ai pas le directeur avec moi, fait que je ne peux pas vous dire, là. Je n'ai pas l'information. Mais c'est cette année? Oh, oui. OK, c'est cette année. Cet été. C'est cet été. OK, tous les travaux vont être faits cet été. La deuxième soumission qu'on a reçue il y a 1 heure est incomplète, mais on nous dit qu'elle n'inclut pas le matériel, elle inclut juste quelques travaux, puis elle n'inclut pas la peinture des bornes. Fait que c'est très difficile de comparer. Fait que je considère qu'on a plus une soumission, à moins que d'autres personnes sont d'avis contraire. Là, mais, Si je peux ajouter que, effectivement, la soumission est vraiment incomplète. Elle nous est arrivée 1 demi-heure avant la tenue du conseil. On parle de contingences, mais on ne sait pas lesquelles. Donc, ce n'est pas vraiment une soumission. C'est une soumission qui a été faite à la dernière minute. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer cette soumission-là avec celle-ci. Et puis, quand on regarde les deux soumissions, on se demande si ça a été le même devis qui a été présenté à l'un et à l'autre. Donc, on ne peut pas comparer. Et je pense que c'est important que l'on fasse appel à 2 fournisseurs dans le cas d'une dépense comme ça, pour souscrire à notre politique de gestion contractuelle. OK. Alors, j'apprécie les commentaires de mes conseillers, mais je veux simplement... vous voulez parler? OK, parce que je voulais faire une conclusion là-dessus avant qu'on continue. Allez-y donc, Mme Duval. Petit complément d'information, c'est une dépense en bas de 25 000, donc en vertu de notre règlement de gestion contractuelle, c'est du gré à gré. Donc, ça ne demande pas un devis à proprement dit là, au titre d'un appel d'offres, qu'il soit par invitation ou appel d'offres public. Donc, la demande a été la même. Mais effectivement, la réponse ne correspond pas nécessairement aux attentes qu'on avait, mais c'est ce qui se passe dans la situation actuelle avec nos fournisseurs. Il y en a qui prennent le temps de bien compléter, puis d'autres, ils coupent les coins ronds en espérant que nous, on donne le contrat malgré tout. Là. Je peux ajouter un complément d'information. Il faut bien comprendre que la compagnie Hydraspec et la compagnie Stellem ne font pas la même chose. La compagnie Stellem ne fait que la restauration de la bonne fontaine, ne touche pas aux vannes d'isolement, ne font pas la peinture et, dans le fond, ils font que la réparation de la bonne. C'est pour ça que vous avez l'impression que la soumission n'est pas complète, parce que c'est l'expertise qu'ils peuvent nous fournir. Ils ne peuvent pas nous fournir sur la peinture, puis ils ne peuvent pas nous fournir sur les vannes d'isolement. OK. On va continuer. Je veux simplement faire un commentaire terre à terre, là, mais nous vivons, je le dis à chaque séance, parce que je veux que tout le monde comprenne qu'on vit dans un monde qui a changé. Ce n'est pas la même chose.
Des fois, on appelle des soumissionnaires pour avoir des soumissions. Ils ne répondent pas. On peut passer des semaines à essayer de les appeler, ils ne répondent pas. Il y en a qui nous répondent et qui nous disent non. Alors, lorsqu'on fait des recherches, puis moi, je suis à la mairie très souvent, et puis je le sais que c'est ce qu'on vit présentement. Fait qu'à quelque part, on est dans un monde où, et quand ils font une soumission et qu'ils nous l'envoient, c'est des prix qui n'ont pas d'allure. Et ils ont souvent l'impression qu'ils sont seuls aussi. Alors, ce qui explique pourquoi ici, on a une soumission avec Hydrospec, puis la façon dont on le fait. Puis là, Mme Paradis a expliqué qu'on le faisait de gré à gré. C'était une compagnie qui fait le travail au complet de A à Z. Alors, ça explique à un moment donné que les choix qu'on doit faire, c'est pas seulement basé sur le prix, mais aussi sur la logique avec les gens avec qui on a fait, puis la qualité du travail qu'ils exécutent. Alors, moi, j'ai besoin... Mais excusez, c'est parce que moi, j'aimerais ça continuer... Comme conseiller, qu'on puisse poser des questions? Bien, OK, allez-y. C'est sûr qu'on peut considérer, par exemple, si on a besoin de s'acheter une maison, que le marché immobilier est tellement difficile qu'on peut dire, bon, ben, je ne vais pas acheter de maison et mettre ça sur le dos du marché. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une confirmation lorsque des démarches sont faites pour essayer de trouver d'autres fournisseurs, de demander aux fournisseurs de nous envoyer une confirmation par courriel écrite en... C'est très facile, ça prend 2 minutes, dire « Désolé, on ne peut pas répondre à votre demande de soumission ». C'est ce qui fait que ça pourrait rassurer à la fois les conseillers et les citoyens. Ça prend 2 minutes. Et moi, je veux bien vous croire, Monsieur le maire, comme quoi personne n'est capable de soumissionner, sauf que j'aimerais en avoir la confirmation et la preuve. Vous me croyez, mais vous voulez avoir la preuve, je comprends. Je Et en pense passant, que ça serait rassurant. c'est pas ma parole, il faut que vous croyez. Je pense que c'est ça les gens serait, qui le font, qui nous disent les situations qu'ils rencontrent. Alors, c'est ça qu'on rencontre, c'est pas moi qui... j'appelle pas les soumissionnaires. Je vous crois, Monsieur le maire, complètement, sauf que j'aimerais qu'on ait un registre où est-ce que lorsqu'on fait des demandes, qu'on ait un registre pour nous rassurer, les conseillers et les citoyens aussi. OK. Alors, j'apprécie votre question. Là, je vais prendre... Quand Aquadata fait son inspection, il évalue les priorités, les choses qui sont urgentes, qui doivent être faites cette année et dans le courant des 3 prochaines années. J'ai une question. Est-ce que tout ce qui est mis là, c'est des priorités numéro 1 pour cette année? Est-ce que c'est des choses qui doivent être absolument faites? C'est marqué des priorités 1 à 4. C'est marqué des priorités 1 à 4. 1 à 4. Mais est-ce qu'on fait les 1 à 4 tout en même temps cette année? C'est ça ma question? C'est ce qu'on vous propose. OK. Donc, ça aurait pu être échelonné sur... Bien, si vous lisez la soumission, c'est des bornes qui sont... comment on appelle ça? Soit qui ne sont pas en opération ou qui vont le devenir. OK. Non, c'est juste ma deuxième question. Ils ne sont pas opérationnels, non fonctionnels et ils vont devenir non fonctionnels. OK. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'inspecteur a comparé l'inspection de Hydrospec fait cette année avec l'inspection qui était faite l'année passée avec Aquadata, puis tout se confirme que c'est comparable? Est-ce qu'on est prêt pour lire la résolution? Merci. Monsieur, est-ce qu'on est prêt? Oui. Oui? Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Alors, considérant que l'entreprise Hydrospec Inc. a été mandatée pour inspecter les bornes incendies de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et procéder au rinçage unidirectionnel du réseau, considérant que suite à ces travaux, plusieurs anomalies de notre réseau d'aqueduc ont été décelées, considérant la nécessité de faire restaurer les bornes incendies sur le territoire de la municipalité, considérant la nécessité de faire restaurer les vannes d'isolement des bornes incendies sur le territoire de la municipalité, considérant la nécessité de faire mettre à jour notre réseau des bornes d'incendie aux normes requises, considérant l'expertise dans le domaine de l'entreprise Hydrospec, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Hydrospec Inc. pour restaurer le réseau des bornes d'incendie de la municipalité et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'entreprise Hydrospec Inc. un montant maximal de 24 755,59 $
les taxes à même, incluant les taxes à même le budget d'opération. Et je vais avoir besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Excusez, dans la salle, j'apprécierais le silence, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous Je plaît. vais appuyer suite aux inquiétudes de nos citoyens. Merci. Est-ce que j'ai l'unanimité? Non. Madame André? Je demande le vote. Ben, Je vote contre. c'est ce que je suis en train de faire, oui. Monsieur Ostiguet? Moi, je vais voter pour. Vous avez voté pour. Alors, on a 3 personnes pour et 2 contre. Alors, c'est adopté On pourrait-il à la rajouter majorité. comme dissidence que la deuxième soumission ne reflétait pas les mêmes informations que la première, là. Elle était incomplète, ça n'incluait pas le matériel. La peinture des bornes d'incendie n'était pas inclue. Fait que je pense qu'on aurait dû compléter, avoir 2 soumissions comparables. Peut-être une aurait pu être composée de 3 fournisseurs si le fournisseur Stellem ne faisait pas la peinture. Merci. Merci, Mme André. Alors, je vais passer à la prochaine résolution, qui est la 10.3. Je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Un proposeur. Martine André, je Oui. propose. On vous écoute, Mme André. Considérant qu'en vertu de l'article 678.02.021 du Code municipal du Québec, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déclaré par règlement le 5 février 2007 sa compétence au niveau de la gestion des matières résiduelles autres que domestiques à l'égard des municipalités locales du territoire de la MRC. Considérant les résolutions, je ne les nommerai pas, là, et il y en a 4, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, lesquelles traitent des dates et des modalités de collecte, de même que de délégation de compétences pour la collecte et le transport des résidus organiques. Considérant que depuis 2018, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac assure la gestion des résidus organiques sur son territoire, considérant la résolution 2022-04-052 adoptée en avril dernier, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac ne désire plus conserver la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques sur son territoire, considérant l'intérêt de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de faire partie d'une compétence collective chapeautée par la MRC, je propose d'abroger la résolution 2022-04-052 et de confirmer à la MRC que nous ne souhaitons pas prendre charge de la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac et de confirmer à la MRC que nous reléguons cette compétence à la MRC et de transmettre ainsi la dite résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, ça va être un regroupement de municipalités, puis je pense que ça va être plus avantageux pour nous au niveau des coûts, puis on va pouvoir le savoir, Mme Duval. L'appel d'offres a été lancé le 27 mai. OK. Et on va avoir l'octroi de contrat à fin juin, dans la dernière semaine du mois de juin. Donc, collectivement, toutes les municipalités, ça devrait être bénéfique pour notre petite municipalité. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Monsieur Ostiguet. Est-ce que j'ai l'unanimité ici? Oui. Oui? OK. Alors, on a l'unanimité. On va passer au point 11.1, désignation chef section travaux publics et urbanisme. Et puis, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Yee, on vous écoute. Considérant que les tâches du chef service travaux publics et urbanisme sont de voir à l'application de l'ensemble de la réglementation municipale relative à l'urbanisme sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que dans ses fonctions, le chef service travaux publics et urbanisme est appelé à agir à titre d'inspecteur en bâtiment, considérant qu'il est aussi responsable d'émettre des permis et des certificats en conformité avec la réglementation municipale applicable, je propose de désigner M. Abdul Ba comme officier responsable de l'application des règlements urbanisme, de confirmer que M. Abdul Ba est autorisé depuis son entrée en fonction le 3 mai 2021 à appliquer l'ensemble de la réglementation municipale en matière d'urbanisme selon les pouvoirs conférés par les règlements afin de délivrer pour et au nom de la municipalité un constat pour toute infraction à l'une des dispositions d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du conseil municipal, à l'entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
à toute disposition des règlements pertinents. Merci, M. Yee. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Liliane Besner. Madame Besner. Est-ce qu'on a l'unanimité ici à la table? Oui. Oui. Alors, c'est unanime. On va passer à la désignation et au point 11.2, qui est la désignation et consentement concernant le règlement 2022, qui concerne encore notre inspecteur. Alors, on a besoin d'un proposeur. Je vais le faire. Monsieur Ostigui? Alors, On vous écoute, Monsieur Ostigui. désignation. Alors, considérant le règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les milieux naturels, adopté par la communauté métropolitaine de Montréal le 28 avril 2022. Considérant l'article 5.2 de ce règlement, par lequel le fonctionnaire ou l'officier municipal qui est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est le fonctionnaire désigné par le conseil de la communauté pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local chargé de l'application du règlement de contrôle intérimaire. Considérant que la municipalité doit consentir à telle désignation en vertu du 2e alinéa de l'article 63 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précité, considérant l'article 5.2 du règlement de contrôle intérimaire par lequel le conseil de la communauté peut déléguer par municipalité les pouvoirs et devoirs généraux des inspecteurs métropolitains en chef et adjoints prévus aux articles 5.4 et 5.5 de ce même règlement aux inspecteurs métropolitains locaux, je propose, Jacques Ostigui, que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu par l'article 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 5.7 de ce même règlement, que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac consente à ce que ses fonctionnaires et officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et l'inspecteur métropolitain adjoint, tels que prévus aux articles 5.4 et 5.5 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté, que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac informe la communauté métropolitaine de Montréal que la personne suivante agit à titre d'inspecteur métropolitain local sur son territoire, à savoir M. Abdoul Ba, ou tout responsable de l'urbanisme désigné comme tel par le conseil municipal. OK, merci, M. Ostigui. Un appuyeur, Mme Besner. Est-ce qu'on a l'unanimité ici à la table? Alors, oui. À ma gauche? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, maintenant, on passe au point 12.1 concernant le changement et l'autorisation de paiement pour Édition Vaudreuil. Ça concerne l'impression du livre du 100e anniversaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur David Yee, on vous écoute. Considérant que, dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, un comité travaille sur la création du livre du 100e anniversaire, considérant les résolutions 2021-10-173 et 2022-04-057, octroyant un contrat à l'entreprise Édition Vaudreuil, considérant que ce livre doit être imprimé avec plus de pages que prévu initialement, considérant les 2 propositions de reliure reçues, considérant l'offre de service de l'entreprise Édition Vaudreuil, je propose, David Yee, d'approuver l'ordre de changement numéro 3, autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Mme Anne-Marie Duval, à payer à la firme Édition Vaudreuil un montant supplémentaire maximal de 3 299,91 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Mélanie. Madame Yee. Merci. Est-ce qu'on a l'unanimité à la table? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer au point 12.2 qui concerne la grille tarifaire pour la vente du livre du 100e anniversaire. Et j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Oh, j'ai Mme Yee. Oui. Mme Yee, on vous écoute. Oui. Considérant le 100e anniversaire de la municipalité célébré en 2021,
considérant l'ouvrage réalisé pour souligner cet anniversaire important de la municipalité, considérant l'intérêt de distribuer cet ouvrage dans la communauté, considérant l'importance de statuer sur un prix de vente pour le livre, je propose d'approuver la grille tarifaire suivante pour la vente du livre du 100e anniversaire. Alors, résident, 20 $ par unité, non-résident, 40 $ par unité. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, j'appuie. Merci beaucoup. Je veux simplement mentionner que plusieurs d'entre nous avons eu l'occasion de voir le livre en question. Et simplement, je suis presque jeté à terre à la qualité du travail qui a été fait. Je peux dire que c'est un livre qu'on va être fiers de montrer, de donner à nos résidents qui veulent donner. On ne donne pas, là, mais enfin, pour le prix qu'on donne, c'est quasiment donné. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, malgré que je ne l'ai pas lu au complet, mais c'est un travail colossal qui a été fait. Alors, je tenais à le dire. Alors, maintenant, on est passé au point numéro 16, qui concerne, non, je pense que j'ai sauté quelque chose, là. Point 15, concernant autres questions des citoyens. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions des citoyens? Alors, attendez un petit peu, on est deux en même temps. Ça ne me dérange pas. Madame Lefort, allez-y donc. Vous étiez première tout à l'heure, on va vous garder dans le même rythme. Est-ce que ça serait possible de... Près du micro, s'il vous plaît. Est-ce que ça serait possible de faire un concours et d'en offrir un ou deux dans la municipalité gratuitement? Au départ, ça devait être gratuit pour les résidents. Mais là, je me dis... En tout cas, ça serait à penser peut-être de faire un genre de concours, de tirer pour faire... Madame Lefort, je vais vous dire sincèrement, la finalisation d'exactement comment on va le faire, tous ces détails-là, c'est encore à définir ensemble. Les suggestions sont les bienvenues. En résumé, c'est ça. Je demeure toujours en même place, 165 les rigolettes. Vous n'avez pas changé de place. Moi, j'aurais deux questions, si c'est possible. Oui. La première question, le règlement de nuisance à Vaudreuil-sur-le-Lac. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je circule dans les rues continuellement, à tous les jours. Puis, je pense qu'il y a un laisser-aller, là. Je ne sais pas si votre inspecteur ou le conseil a modifié ou amendé le règlement sur les nuisances. Mais en passant, les pissenlits, c'est fini, là. Il y a des endroits là, que c'est du foin. Fait que il faudrait peut-être faire respecter le règlement parce que j'ai beaucoup de peine à voir ça. Je pense qu'il y a un laisser-aller. Il va falloir que vous vous y mettiez pour que ça soit respecté, le règlement. Ça prend du temps à légiférer. Moi, je le sais, j'ai été là pendant bien des années, puis je pense que c'est important de faire respecter le règlement. Fait que je vous demande si c'est possible de faire respecter le règlement le plus possible, parce que ça s'en va, là, Monsieur ça Pilon, s'en va à la dérive. Monsieur Pilon, je vous remercie pour la suggestion, et puis sincèrement, je vais parler fort. Alors, je vous remercie pour votre suggestion. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup la ville, puis je fais exprès pour marcher toutes les rues, puis j'avoue que je n'ai pas noté ça, mais je vais le faire, et puis on va en faire une remarque aussi à M. Bas pour qu'il y porte attention. Bien, je vous écoute. Oui. Je vous ai compris. Oui. Mais moi, je peux vous dire que j'ai rapporté des choses, puis c'est encore là. Je peux vous en donner des exemples. Bien, je vais vous écrire un courriel prochainement, la semaine prochaine, puis je vais tout vous énumérer. Sur la rue du Chêne, là... Excusez, Monsieur Pilon, je vais vous interrompre, là, je vais vous arrêter. Moi, je prends les questions. Si vous avez des suggestions, ça me fait plaisir. Envoyez-moi-les comme vous le faites à toutes les semaines. Envoyez à tout le monde. Envoyez à tout le monde ou à moi ou à la direction. Un ou l'autre, ça va fonctionner aussi bien. Pour l'achat du livre, est-ce qu'il va y avoir une limite? Parce que c'est 20 $, je crois, si j'ai bien compris tantôt, pour les résidents. Oui. Et 40 $ pour les non-résidents. C'est ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Je peux-tu en acheter 10 livres, moi? C'est d'après moi, c'est chaque résident a droit à un livre ou... on a-tu établi quelque chose là-dessus? Non? On ne l'a pas établi de règle encore. Il y a une limite, parce que moi, si j'en achète 10, là, je peux en vendre
puis en vendre 8 à 32 là, aux non-résidents. Ça, c'est un risque. Oui. Non, mais je vous le dis, là, moi, je ne le ferai pas. Là. Oui. Je vais en acheter 3 pour mes enfants, 2 pour moi, puis 1 pour moi. Oui. Mais il y en a qui vont en acheter plusieurs. Puis Mais, ils vont mais faire du trafic. je veux répondre à tout le monde la même chose. C'est que on n'est pas rendu là. Fait qu'on n'a pas déterminé tout ça. Puis ce que moi j'entends, c'est des suggestions qui sont importantes qu'on doit avoir parce qu'on n'est pas rendu à déterminer la façon dont on va le faire, à quel endroit et tout ça. Fait qu'on on va tout faire ça. Fait que moi, je le prends comme une suggestion. Pardon? Je le prends comme une suggestion, ce que vous nous dites, puis c'est certain qu'on va s'asseoir là-dessus puis qu'on va statuer. Je vous le promets. Vous allez envoyer ça par communiqué aux citoyens pour qu'ils sachent. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, on ne vous fera pas une surprise, c'est sûr. Oui. C'est beau. Bonsoir tout le monde. Daniel Brassard, rue des Érables. Bonjour, M. Brassard. Bonjour. Comme vous savez, notre rue, c'est un champ de bataille. On zigzague à gauche, à droite. Il y en a qui détournent par les autres rues. Les gens nous font signe, pourquoi vous passez sur notre rue? Bien, venez voir notre rue, vous allez tout comprendre. On a été négligés dans les années passées. Il était censé d'avoir des subventions. L'ancienne administration nous a mis de côté. Et puis là, on se retrouve, il n'y en a plus de subventions apparemment. Fait que, M. Brassard, j'ai hâte d'entendre votre question. Question, quand est-ce que ça va se réparer? Est-ce OK. que ça va juste se J'ai réparer le goût ou de ça va se refaire? J'ai le goût de vous faire rire et vous dire que ça va se faire le 26 mai. Parce que c'était la réponse que j'avais il y a 3 semaines. Mais on a eu un problème avec l'histoire de la pluie. Madame Duval, je ne sais pas si vous en savez plus que moi, là, mais... Ben, moi aussi, j'aurais été vous dire, j'étais pour vous dire que oui, on va faire les patchs de trous, des nids de poules en ce moment. Et ça devait être la semaine passée et à cause de la pluie, on n'a pas pu. Donc, c'est des réparations que vous faites. Présentement, ça va être des réparations. Mais on a fait un appel de soumission, pas de soumission, excusez, on a donné un contrat à notre compagnie Eiffel pour faire un plan d'intervention pour pouvoir aller chercher l'argent au niveau de la tech. Et OK. on espère que votre rue va sortir parmi ceux qu'il faudrait arranger dans l'immédiat. OK. Donc, les subventions sont encore possibles. Oui, oui. Oui, oh, oui, absolument. Excellent. Absolument. Excellent. Bon. Oui. Donc, bientôt. J'ai le goût de vous dire bonne chance. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est que c'était cédulé, la semaine passée. Ouais. Fait que... D'accord. Très bien. Merci. Mais ça s'en vient. Merci. Mais de bonsoir. temps en temps, je fais du slalom puis je vais essayer votre rue de temps en temps avec ma OK. voiture. Faites attention à ne pas tomber dans les trous. Non. Simplement savoir, là, pour quelle raison... Pouvez-vous simplement vous identifier au début? Denis Morin, 125 des Rigolets. Merci. Pour quelle raison, depuis le printemps, début du printemps, vous n'avez pas mis de l'asphalte froide ou minimalement du gravier dans ces nids de poules-là? C'est inconcevable, M. le maire. OK. Alors... Inconcevable. Ben oui. On est tous d'accord. Ben oui. Bon, il y a eu un manque de votre part, là, c'est certain. Bien, écoutez, qui a plus le goût de répondre? Avez-vous plus le goût que moi? Parce que moi, Ça, c'est la sécurité des citoyens, Est-ce que c'est... des cyclistes, surtout des cyclistes, qui a été mise en danger. Là. Je vous dis, c'était mis en danger. Oui. Alors, votre question, répétez-moi votre question. Pour quelle raison vous n'avez pas fait ça? OK. C'est une décision qu'on a... je vais y répondre. conseil Madame a pris? Duval, je vais y répondre. Ça me fait plaisir d'y C'est répondre. une question, c'est une décision du conseil? C'est une décision que nous avons prise. Le conseil? Non, on n'a pas fait une décision de conseil là-dessus. Je ne veux pas demander au conseil, on met-tu de l'asphalte ou on met-tu du gravier. Non, on pose pas je n'ai pas posé ce genre de questions-là. On l'a-tu posé? Ben, moi, ça fait plusieurs fois que je le demande. Je l'ai dit. OK. On a décidé qu'on attendait d'avoir de la véritable asphalte. Maintenant, je veux simplement vous dire, je suis allé lire c'est quoi un sac d'asphalte froide. Et sur une rue comme celle-ci, entre autres, c'est le maximum qu'on peut faire, c'est 6 pieds carrés. Ça ici, c'est beaucoup plus que 6 pieds carrés. Alors, ça n'aurait pas fonctionné. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Écoutez, M. Morin, je ne veux pas avoir un argument avec vous, je veux répondre à la question, je vous demanderai d'être silencieux, puis je vais répondre. Ça marche-tu, ça? Oui. On s'entend pour ça? Alors, est-ce qu'on a fait une erreur ou qu'on n'a pas fait une erreur? C'est possible. Mais une chose certaine, c'est qu'on a pris une décision. La décision qu'on avait prise, c'était simplement d'attendre qu'on ait de la véritable asphalte pour le faire.
Maintenant, l'année prochaine, est-ce qu'on va refaire la même chose? Peut-être pas, parce qu'on va éviter les questions qu'on reçoit ici. Puis on va peut-être aller avec la fête froide si c'est possible de le faire, parce que les dimensions sont acceptables. Mais ici, il y a des camions qui passent, des 10 roues, des choses comme ça, et puis ce n'est pas le genre de produit qui fonctionne bien. Mais si vous me dites, bien Mario, excusez, monsieur le maire, ça aurait fonctionné sur la rue des Érables. Je suis obligé de vous dire, oui, probablement que c'est vrai. Ici, ça n'aurait pas fonctionné, là-bas, ça aurait fonctionné. Mais j'assume les décisions qu'on a prises. On a pris la décision de ne pas le faire. Au dernier conseil, on vous a dit, on a pris la décision de ne pas le faire parce que ça s'en vient à la mi-mai. La mi-mai est passée, puis ce n'est pas arrivé. Alors, l'année prochaine, probablement que vous allez nous reposer la question, puis on va dire, oui, bien, on va faire notre possible pour le mettre à ce coup-là. Bien, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est une semi-admission, comme quoi que probablement que l'année prochaine, on va le faire, si c'est des endroits qui sont possibles de le faire. Parfait. Je souhaite, M. le maire, la TEC, j'espère qu'ils vont faire la rue des Érables l'année prochaine. Bien, la TEC, simplement pour vous dire, la TEC, ils vont nous faire la liste et la proposition, et on a notre mot qu'on peut dire sur ce qu'ils vont nous proposer, à ce que je sache. Le MAMACH aussi. Bon, bien, on peut dire quelque chose. Alors, c'est une réponse que ça se peut que vous n'aimez pas, mais on a pris une décision, j'assume la décision qu'on a prise. Bon. Maintenant, M. le maire, en ce qui concerne le règlement là, sur l'octroi de contrat de la municipalité, quand vous donnez un contrat de gré à gré, ne devez-vous pas avoir 2 prix formels à ce moment-là? Écoutez, ça va me faire plaisir d'y répondre, mais je vais demander à Mme Paradis, qui est l'experte dans le domaine, parce que c'est elle que je consulte à chaque fois qu'on vient pour parler de contrat puis de gré à gré. C'est avec Mme Paradis qui connaît bien le règlement. Alors, je vous laisse aller, Mme Paradis. Parfait. Pour valider, on parle bien de respect. Non, en fait, c'est au niveau des contrats de gré à gré, là, la municipalité s'est mis des exigences un peu plus rigoureuses que ce qui est demandé par le gouvernement. Donc, en haut de 5 000 et jusqu'à 25 000 on doit tendre à inviter au minimum 2 soumissionnaires lorsque possible. Ce que ça veut dire, c'est que c'est toujours, il faut garder en tête la saine administration de la municipalité, les ressources. Tantôt, on a parlé, il y a le prix qui rentre en compte, mais il y a aussi la qualité de l'entrepreneur, la disponibilité, la rapidité d'exécution. Donc, tous ces critères sont évalués pour prendre une décision. Ce que le règlement exige, par contre, c'est lorsqu'on ne peut pas inviter 2 soumissionnaires pour toutes ces raisons, on doit compléter un annexe qui le justifie. Là. Parce que par le passé, j'étais conseiller municipal, puis par le passé, là, je sais que M. Chapdelaine, qui s'occupait de la municipalité avec nous, lorsqu'arrivait cette situation-là, il nous a bien dit, très bien dit, que quand on n'avait pas 2 prix formels, on devait retourner en soumission. Dans ce cas-ci, je confirme que ce n'est pas obligatoire, mais je suis d'accord avec vous que c'est une tendance que la municipalité prend pour avoir une saine concurrence. Par contre, avec les temps qui courent, quand ce n'est pas possible, ce n'est pas exigé. Bon, parfait. Merci. Merci beaucoup, M. Morin. Mona Dumouchel, 80 de l'Abbé, juste pour continuer. Bien, Surtout là, quand ça frise le 25 000. Vous parlez à moi en premier, puis après ça, je vais quand ça frise le 25 000, c'est dangereux là, de ne pas avoir 2 prix. Parce qu'il peut y avoir un ordre de changement. C'était une question ou un commentaire? Non, c'était juste pour conclure. C'est dur de retenir un commentaire, hein, Mme Dumouchel? Est-ce que vous êtes au courant que votre règlement sur les nuisances ne concorde pas avec celui de la MRC? Excusez, je n'ai pas compris. C'est une question? Est-ce que vous êtes au courant que le règlement de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac concernant les nuisances ne concorde pas avec le règlement de la MRC? De la MRC. Non, je ne suis pas au courant. Alors, je vous le dis, il n'est pas à jour. Avez-vous l'intention de le mettre à jour? Bien, il y a des articles très intéressants dans la prochaine mise à jour. Écoutez, je ne suis pas au courant. Alors, c'est la première fois que je l'entends, mais est-ce qu'on va mettre ça en note et puis on va le vérifier, voir où est-ce qu'on serait différent. Mais, en tout cas, on va le regarder, puis on va en discuter avec le conseil, bien sûr. C'est une excellente idée. Tantôt, vous avez donné des désignations à M. Ba, Abdoul Ba. Oui. Je n'ai pas entendu qu'il était aussi l'officier responsable de l'application du règlement sur les nuisances. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. Je vous laisse vérifier ça. Merci beaucoup. Envoyez ça à Mme Paradis. Si vous me permettez, en fait, il est responsable de l'application de tous les règlements municipaux dans la municipalité. On ne les a juste pas énumérés, là, de par son titre.
Non, ils ne sont pas tous énumérés, effectivement, mais... On ne les avait pas tous énumérés. Simplement, vous entendiez, là. Ce que j'entends, c'est qu'on ne les a pas tous énumérés, mais la réponse est oui, il est responsable. Est-ce que d'autres questions? J'en ai une autre, moi, concernant l'île Lefort-des-Prés. Concernant l'asphalte, effectivement, c'est dangereux. Vous savez qu'on est la municipalité est responsable si on tombe, s'il y a des accidents par rapport aux voitures et tout ça. Donc, ça serait important, et pour les années futures, de les paver au fur et à mesure, les remplacer, les rapiécer. Il y a la firme Mec Asphalt. Est-ce que vous avez une question ou vous avez une suggestion? Oui, mais j'ai le droit de faire un commentaire. Je paye des taxes. Donc, je me dis, il y a la firme Mec Asphalt à Valleyfield qui recommande des enrobés chauds qu'on pourrait faire. C'est sécuritaire avant de venir qu'à tout changer la chaussée. Donc, ça serait à regarder et j'aimerais que la municipalité le regarde parce que c'est vraiment en décrépitude. Voilà. Merci. Puis je marche tous les jours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Excusez-moi, d'autres questions? Je vous demanderai, s'il vous plaît, de quoi? Poser des questions. Et on n'est pas ici pour écouter les commentaires, mais on est ici pour entendre les questions. Pourquoi vous n'êtes pas ici pour écouter des commentaires? Elle a le droit de faire un commentaire. Elle paye ses taxes. C'est une citoyenne, monsieur. Mais moi, je vous Tremblay. explique. Est-ce que vous voulez nous fermer la bouche à l'avenir? Mais si vous êtes ici et que vous n'avez pas l'intention de poser des questions, alors ce n'est pas le but. Alors oui, je vais vous empêcher de parler si vous arrivez ici et vous avez Si je veux des parler, commentaires. monsieur le maire, avant de vous m'empêcher... Allez-y. Bon. Si vous avez une question, allez-y. Puis si vous avez Oui, un commentaire, vous au allez voir ce que je vais vous dire. Au sujet de l'octroi de contrôle là, pour restauration du réseau, est-ce qu'il y a un devis qui a été écrit pour l'envoyer restauration aux entrepreneurs? Restauration du réseau d'Aqueduc et des Bonnes-Fontaines. Oui. Alors, Mme Duval, je vais vous envoyer la question. Est-ce qu'il y a un devis qui a été écrit? Paradis, étant donné que c'est du greffe. Mme Paradis? En fait, pour les raisons expliquées un peu plus tôt, là, tout simplement pour la saine administration, Hydraspec sont ceux qui ont fait l'évaluation de l'état des lieux. Ils ont donné suite rapidement à la demande d'offre de service. Donc, notre responsable de l'urbanisme a cru bon que pour la saine administration, ce serait à l'avantage de la municipalité, tout simplement. Par contre, il y a quand même un deuxième prix qui a été demandé, mais ils ne pouvaient pas faire tous les travaux. Donc, c'est là où ça complexifie aussi. À ce moment-là, il faut demander plusieurs offres de services pour compléter la même. Donc, on l'a mentionné, il y avait une situation d'urgence en ce moment pour que les travaux soient effectués rapidement. C'est parce que ça ne répond pas à ma question. Je suis désolé. Je demande s'il y a un devis qui a été écrit. La réponse? Oui, La réponse, c'est non. Bon. Bien, c'est dur à l'ensoumission quand il y a des devis qui ne sont pas écrits. J'ai soumissionné beaucoup de projets, puis on avait toujours des devis. Pas de devis, je ne soumissionnais pas. Je voudrais savoir, la restauration des Bonnes-Fontaines, ça comprend quoi? Ça comprend quoi? Il y a 3 volets à notre... Mme Duval, allez-y donc. Excusez, j'ai parlé avant. Il y a 3 volets à cette restauration. La première, c'est la mise en beauté, qu'on pourrait dire. C'est des travaux complémentaires. Ça veut dire peinture des bornes, bandes réfléchissantes, des bouchons qui sont manquants, des chaînettes qui ne sont plus là. C'est vraiment pour faire un complément à nos bornes. La deuxième tranche, c'est vraiment, on a des bornes fontaines qui ne sont plus, qui sont inopérantes, qui ont des grosses anomalies. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, on parle de restauration mécanique intérieure-extérieure. Et le troisième volet, c'est toutes les vannes d'isolement qui ont besoin aussi de restauration, là. On parle de bandes d'isolement, c'est les valves, en fait, qui sont reliées au bas. Il y a 3 volets à notre restauration. Ça veut dire qu'ils vont changer les sièges des vannes. Ça se peut sur certaines. Parce que chez nous, à Coulet, ils n'ont pas changé de siège. Je ne comprends pas. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas besoin. Est-ce que vous pourriez regarder sur YouTube comment on restaure des Bonnes-Fontaines? Oui, vous allez tout voir. Je pourrais faire ça. Mais ça ne s'est pas fait. OK.
On a payé je ne sais pas combien d'heures d'ouvrage pour enfin fermer ça puis dire, ben, regarde, on n'a pas fait l'ouvrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'écoute votre commentaire, là. Oui, Voulez-vous que je à le un moment commente? donné, il faut lâcher d'écouter, il faut agir. Là. Regarde, on Est-ce ouvre que- un trou qui coûte des fortunes à ouvrir. Monsieur Lefebvre, On ne fait pas le job. avez-vous d'autres questions? Oui. Vous aviez droit à 2 questions. Vous venez de les faire. J'en ai fait une. Ça n'était qu'une, ça? Hein? OK. Allez-y. Allez avec votre deuxième. Ben, je peux avoir plusieurs volets, M. le maire, là, à ma question. Bien, monsieur Lefebvre, moi, je ne veux pas passer la soirée ici, avoir une conversation avec vous. Je veux entendre les questions que vous avez, puis qu'on fasse un effort pour y répondre. Alors, envoyez votre deuxième question, on vous écoute. OK. Ça fait 3 mois que je viens ici, que je parle des listes des déboursés et du journal d'achat. Pourquoi ce n'est pas sur le site? La dernière fois, vous m'avez dit que ça va être réglé au mois de mai. Non, Pas une nouvelle. C'est pas encore sur le site. Vous m'avez dit 2 fois au mois de mai, ça va être réglé. Ça, c'est pas réglé. Effectivement. Votre question, c'est? Comment se fait-il que ce n'est pas réglé? C'est pas réglé. On avait, au mois de mai, si on regarde nos notes, on a dit... Lors de la dernière conseil, on a dit qu'on allait vous revenir à ce sujet-là. J'ai vérifié, c'est légalement si on doit ou non les publier. On les publie sur demande. On peut le faire sur demande. Alors, si vous les voulez, vous venez nous voir, puis on va vous les donner. C'est comme ça qu'on va fonctionner, jusqu'à nouvel ordre. Je vais avoir une discussion avec le conseil. On ne l'a pas eu. Et puis, si le conseil veut qu'on fonctionne différemment, on fonctionnera différemment. Mais présentement, tout est disponible. Comme vous l'avez fait, il y a 3 mois, vous êtes venus, vous êtes les chercher, on vous les a donnés. Et à l'avenir, on va toujours faire ça de cette façon-là. On va vous les donner lorsque vous les demandez. Alors, est-ce qu'il y a autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, alors on va lever la séance ordinaire. Ça me prend un propos... j'ai oublié le numéro 16. OK, on va faire un tour concernant les conseillers. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais commencer avec M. Yee. Est-ce que questions, commentaires? Non, je n'ai pas de questions. Mme Yee? Non. Non. Mme Besner? Oui, j'ai une question, M. le maire. Allez-y. Vous êtes engagé en séance publique à tenir une consultation sur les descentes au lac. Je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui sont intéressés à faire valoir leur point de vue et leurs suggestions, leurs commentaires. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quelle date vous allez pouvoir nous donner une date où sera tenue cette consultation-là? Parce que pour des raisons évidentes, il faut vraiment que les citoyens qui veulent participer aient le temps de se préparer et le sachent à l'avance et pas à la dernière minute. Alors, est-ce que... Alors, je n'ai pas eu l'occasion de consulter tout le conseil en même temps. Malheureusement, au mois de mai, on avait plusieurs conseillers qui étaient non disponibles pour toutes sortes de raisons. Alors, je n'ai pas eu le temps de consulter tout le monde et c'est ce que je veux faire. Je veux consulter tous mes conseillers quand ils vont être présents et puis de déterminer le moment idéal pour pouvoir le faire. Alors, présentement, la réponse est non, ce n'est pas encore fait. OK. J'ai une autre question aussi. Oui? La personne l'entrepreneur qu'on a retenu pour réparer la bonne fontaine vendredi dernier, est-ce qu'on a pris soin de vérifier d'abord ses compétences et voir aussi s'il y avait un permis adapté pour faire des réparations dans les installations municipales? Parce que sur son camion, ce qui est marqué, c'est qu'il fait du déneigement, du terrassement et de l'excavation, alors que là, on était dans une réparation de bonne fontaine. Est-ce qu'on a pris le soin de vérifier qu'il y avait la compétence, cet entrepreneur-là, pour faire des réparations? La réponse est oui. Alors, il faut que vous sachiez, puis d'ailleurs, M. Morin, vous m'avez posé la même question, je vous ai répondu par courrier, je crois. Oui, légalement, les gens qui sont là doivent avoir le mandat d'être capables de travailler sur des situations comme celle-ci. C'est pas parce que c'est écrit quelque chose sur le camion que ça veut dire que c'est ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils sont capables de faire. Puis, Madame, lequel de vous deux qui m'avez parlé du mandat qu'on a avec ces gens-là? C'est une de vous deux? On vous parle comme oui.
Je viens que je parle à vous deux, mais il faut qu'il soit mandaté pour faire ça. Les gens On ne qui peut pas travaillent- prendre un déneigeur pour dire viens donc réparer nos bornes fontaines ou bien notre système d'aqueduc, n'est-ce pas? On engage des gens qui ont les compétences pour. Si vous allez voir Monsieur Tristan qui travaille sur cet emploi-là, ses cartes de compétences en eau. C'est des PCSB qu'on appelle, là. Donc, il y a ces cartes conformes. Donc, on a vérifié auprès de la Régie du bâtiment pour s'assurer qu'il avait les permis C'est requis. au niveau des cartes en eau, au niveau de Est-ce la qu'on a caduc. vérifié au niveau de la Régie du bâtiment qu'il avait les permis requis pour travailler sur des installations municipales, comme des bornes fontaines? La RBQ? Oui. Oui. je Donc, manquais. vous confirmez que la vérification a été faite. Maintenant, comme c'était une réparation de routine, est-ce qu'on a pris soin de demander à d'autres entrepreneurs ou pas dans ce cas-là? Comme Oui, pouvait on prévoir? a M. Bas, avant qu'il donne le contrat à M. Besner, s'est assuré avec Pavage Vaudreuil. Maintenant, on est rendu même, on a commencé à solliciter Construction Camara, parce qu'il paraît qu'il était ici aussi. Il n'était pas disponible. Fait que oui, on fait appel aux gens qui sont autour, mais ils sont non disponibles. Donc, on va avec ceux qui sont disponibles. Et est-ce qu'il serait possible, lorsqu'on fait appel à des entrepreneurs et qui se disent pas disponibles, de demander une confirmation par courriel, comme quoi ils refusent? Est-ce que ça serait possible d'introduire cette mesure-là pour assurer tout le monde? Si je peux me permettre, M. le maire, c'est sûr que quand on parle d'appel d'offres en haut de 25 et de 50 000, moi, c'est toujours quelque chose que je fais avec rigueur et je vous confirme que dans tous mes courriels, je demande s'ils ont l'amabilité de me revenir. J'ai personne qui me répond. Donc, moi, c'est certain que je garde ces preuves-là compte tenu des exigences légales. Par contre, au niveau du gré à gré, ce n'est pas une exigence, mais on peut toujours en faire la demande lorsque c'est par écrit sans problème. C'est juste que je ne vous garantis pas que les gens vont nous faire un retour, malheureusement. là. Est-ce que vous avez d'autres questions, Mme Non, Besner? c'est tout, merci. Mme André? Moi, je voudrais faire des suivis sur des dossiers en cours qui devraient aboutir éventuellement. Le premier, c'est l'acquisition du réseau d'éclairage public d'Hydro-Québec. On a passé une résolution en décembre 2021, comme quoi qu'on voulait acheter le réseau. En principe, il avait été acheté en avril 2019. Puis là, on a eu une tarification plus basse parce que c'est un avantage d'être propriétaire de notre réseau. Mais dû à l'ancienne administration, ça n'a pas été fait et on a dû repayer un surplus à Hydro-Québec pour payer un tarif plus cher qu'on paye encore. Fait que, oui, mais c'est ça. J'ai reçu une lettre cette semaine qui confirme qu'ils ont ouvert notre dossier OK, avec... c'est ma question. Oui, c'est ça. J'ai reçu cette semaine une Parfait. lettre, là, puis je la joins au prochain caucus, qui dit qu'ils ont ouvert un dossier. Fait que là, je vois que c'est en date du 1er avril, fait qu'on voit qu'il y a de l'avancement. C'est ça ma question, mais je voulais mettre les gens en contexte. Au fond, c'est que nous, on a signé cette résolution-là. Hydro-Québec nous ont dit qu'ils vont nous recréditer ce qu'on a payé en trop. Et il y avait une deuxième étape. On veut transformer le réseau actuel en DEL, qui va nous amener encore plus d'économies. Et on a passé une résolution avec Énergère, et ça doit être entamé avant la fin de cette année. Ça a commencé, Mme André, pour votre Parfait. information. Oui, ça. J'ai donné de l'information en fin de semaine dernière. Donc, ça aussi, ça a commencé son processus. OK. Ça l'avance. Moi, je crois beaucoup à l'environnement, les économies d'électricité, puis je pense que c'était un beau projet. Je suis fière de voir que ça avance. C'était le suivi que je voulais faire. L'autre suivi que je voulais faire, c'est concernant la firme qui travaille sur la tech, FL Expert Conseil, qui remplace CDGU, qui est à Vaudreuil-sur-le-Lac. Vous aviez dit, Mme Duval, que les documents de CDGU devaient être transmis à cette Ça a été firme-là fait. pour qu'ils puissent entamer leurs étapes. Est-ce que ça a été fait? Oui. OK. Dans combien de temps vous pensez qu'on va avoir des Mais là, ce nouvelles? soir, on a une résolution qui dit qu'il y avait de l'information qui avait été faite par CDGU à l'époque qui disait qu'il n'y avait pas de réseau pluvial. Finalement, après des recherches, on s'est aperçu que certains secteurs à Vaudreuil-sur-le-Lac ont un réseau pluvial. Donc, c'est de là que la résolution de ce soir, là, d'augmenter le budget pour ça. Mais oui, ils sont en train, là, on attend un résultat. Là, ça devrait... Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des travaux qui seraient entamés cette année, étant donné que la subvention que nous Ça va avons, on doit compléter les travaux avant la fin 2023, puis on a quand même plusieurs... Tout dépendant des travaux qui vont être autorisés, là, ça vers quoi on s'en va. C'est sûr que plus on va mettre de pression sur les fournisseurs, plus les prix vont être élevés.
Si on leur dit qu'on veut, on va en appel d'offres, qu'on veut les travaux au printemps, bien là, on risque d'avoir des prix plus intéressants que si on leur dit que je les veux cet automne. Tu sais, vous comprenez? Mais on risque d'avoir plusieurs rues fermées si c'est toute l'année prochaine. Oui. Exactement. Fait qu'il faut que les gens soient conscients de ça. Là, c'est ça que je voulais mentionner au niveau de la TEC. C'est la rue des Érables, on pense qu'elle va être dedans. Là. Elle l'était dans la CDGU. Puis on sait qu'on a des problèmes de fossé au coin de Bellevue puis des Érables cet hiver, parce que c'est très creux et c'est pas large. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité au niveau de la TEC d'évaluer la canalisation au coin des Érables et Bellevue pour s'assurer d'améliorer... Au niveau de la TEC, je ne pourrais pas vous confirmer ça parce que vous savez que ça marche par priorité. Priorité 1, c'est l'aqueduc, les égouts. Mais ça, un fossé, c'est du pluvial, c'est... Fait que je ne suis pas certaine. OK, mais peut-être juste le noter à Oui, Eiffel, que c'est je déjà pense que noté. CDGU avait évalué cette situation-là pour améliorer l'eau, l'écoulement des eaux à ce coin-là, puis ça nous aiderait parce qu'on a eu des problématiques des fossés sur cette rue-là. L'autre question que j'avais, c'est les états financiers, le dépôt des états financiers, comment ça va en ce moment? Ça avance bien. Le comptable, j'ai contacté. Ça, c'est 2021. Ils vont se présenter dans 3 semaines. OK. Est-ce que vous devez demander une extension aux affaires municipales? Parce qu'en principe, c'était... Je vais les informer, mais je n'ai pas besoin d'avoir une permission. OK. Fait qu'on s'attend de compléter ça. Bien, moi, j'ai demandé le plus rapidement possible. Moi, mon dossier est pratiquement terminé, donc ça va être une question de vérification, d'analyse, puis c'est fait là. OK. Puis juste un dernier commentaire concernant la politique de location de la salle. J'étais là quand il y a eu des modifications. C'est dans la séance de septembre 2021, puis c'est une très petite modification concernant un article qui dit qu'on veut limiter le nombre d'heures à long terme pour des fournisseurs, parce qu'il y a des fournisseurs qui auraient voulu louer plus longtemps, hein? Puis on a limité ça. C'est indiqué en septembre 2021. C'est le seul article qui a changé au niveau de la politique de location de la salle. Puis, dernière chose, Hydrospec. Est-ce qu'ils font eux-mêmes la peinture des bornes d'incendie ou ils donnent ça en sous-traitance? Parce qu'on s'entend que tu n'as pas besoin d'un spécialiste de bornes d'incendie pour peinturer. Fait que je me posais la question s'ils ont prévu de donner ça en sous-traitance ou s'ils le font eux-mêmes. Est-ce que vous savez la peinture? Ah, excusez, je ne pensais pas que vous Non, attendiez une réponse. la question est à vous, Mme C'est parce que peinturer des bornes fontaines, Ben, on a vu qu'il y avait la moitié des coûts, c'était des activités complémentaires. Ça m'étonnerait qu'il y ait en soumission, mais écoute, je vais poser la question. OK. C'est à eux qu'on a demandé une soumission, donc je m'attends à ce que ce soit eux qui font le travail. C'est juste le coût de peinturer, ça ne devrait pas être un tarif horaire aussi élevé qu'un technicien. Est-ce que c'était votre dernier en borne point? d'incendie. Oui, j'ai terminé. Je vous remercie. Monsieur Ostigui, vous avez questions, commentaires? C'est peut-être juste en suivi par rapport à la question de ma collègue, c'est à vous. Par rapport à Énergère, où ce genre de, disons, de contrat là, qui est donné, est-ce qu'il est possible qu'on ait juste un petit mot à être informé qu'ils sont en train de le faire ou quelque chose comme ça? Bien, oui, vous l'aurez su au conseil, au caucus, là. Juste comme par courriel, parce que en tout cas, pour ma part, il y a certains secteurs que je trouve qui sont un petit peu Oui, mal mais là, éclairés. on n'est pas là-dedans. Là. En ce moment, tout ce qu'on a fait, c'est Ils sont en train de un faire quoi, search, combien de lampadaires vous avez, où vous voulez qu'on soit. C'est un peu l'inventaire. C'est juste l'inventaire? Oui, c'est ça. Là, on n'est pas encore dans le détail. Dans les besoins non, encore. pas encore, pas du tout. Oui, c'est ça, acquérir le réseau. Ouais, mais ils Travailler peuvent pour prendre rien. d'avance, s'ils font l'inventaire. Oui, ils vont prendre d'avance. En ce moment, ce qu'on faisait, c'était un premier contact pour savoir de quoi avait l'air la municipalité, combien est-ce qu'on avait de lampadaires, où ils étaient situés, y a-t-il des rues où ils ne doivent pas aller, dont la rue du MTQ. Est-ce que les lampadaires sont à nous, sont pas à nous? Tu sais, on est plus là-dedans en ce moment-là. Puis là, ben, on a fait le tour, fait que ça va partir, mais en ce moment, il n'y avait rien que le conseil pouvait prendre une décision quelconque. Puis, si vous me permettez, une dernière Oui. question. Par rapport au radar pédagogique, est-ce qu'on a de l'information à date? Est-ce qu'on a pu lire les résultats là, depuis 3 mois? Là, je ne sais pas trop. Là,
Je sais qu'on a tous les équipements pour le faire. Est-ce qu'il a été fait? Je ne pourrais pas vous dire. Aujourd'hui, M. Abdoul était en absence. Qui a l'information? C'est M. Abdoul qui faut aller chercher l'appareil qu'il y a dans la machine. Merci. OK. Alors, je pense que là, on est rendu à la levée de la séance ordinaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, Mme Méline Yé propose. J'ai besoin d'un appuyeur. Oui, mais la période de questions est terminée. Je suis désolé. La période de questions est terminée, M. Pilon. Je suis désolé. Le 56, c'est bon? Oui. Ça avait été prévu, parce que j'ai vu de canaliser cette partie supposée-là, considérant que c'était dangereux qu'il y ait l'érosion là. Comme ça avait été fait sur la rue du Chêne. Ça fait partie là, de ce fluvial-là, c'est inclus. Vous pouvez déterminer ça sur le programme TEC. C'est des GU, quand ils vont faire ces transferts à nos nouvelles ingénieurs, ça devrait être inclus. Ça avait été prévu, c'est en 2019. OK. On va en prendre bonne note. M. Abdoul, je lui ai parlé de ça. Ça avait été prévu, ça. Ce fossé-là, c'est en partant du point, aller jusqu'au premier ponceau, là, c'est la jeune Erika Larouche, là. C'était prévu, ça, de canaliser, puis il y a un gros manhole sur le point pour capter l'eau de la descente de la côte, puis élargir la chaussée un peu, parce que c'est pas assez large. Il y a beaucoup d'érosion, c'est dangereux. Ça avait été prévu, ça, pour mettre sur le programme TEC. OK. Alors, sur ça, je vais lever la séance ordinaire à 9 heures.